Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nazva pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester la Mecman 228 Mesh Kit de chez Rinkoe que Rinkoe m'a envoyé, donc avec le packaging, tout ça. Donc aujourd'hui je vais pas faire de plan serré, tout ça, je vais faire une revue plutôt vite expédiée parce que j'ai énormément de retard. Voilà, même avant l'été, franchement, j'ai refusé parce que j'ai trop de matos en retard. J'ai refusé pas mal de matos parce que j'ai trop de matos en retard. Et là, il y avait l'été, bien évidemment. Tout le monde prend une pause l'été. Donc voilà, c'est une revue assez rapide. Et en plus, comme j'ai dit, c'est une revue 100% bénévole, quoi. Je reçois juste le matériel, j'en ai déjà trop de matériel, on va dire, la vidéo n'est pas monétisée, il n'y a plus de publicité sur Utip, donc je ne vais plus passer 4 heures, 8 heures à faire une vidéo montage, tout ça, je ferai des revues un peu plus vite expédiées. En tout cas, c'est une belle box, en tout cas. On va regarder le packaging, tirer une barre aussi. Donc, le packaging, il se présente comme ceci. Voilà, avec les petits détails, ce que contient le packaging à l'arrière, un petit scratch d'authentification. Quand on l'ouvre comme cela, on arrive à l'intérieur avec l'emplacement ici de la box, l'emplacement ici du clairomiseur, un bubble de rechange, une résistance de rechange. Bon, moi j'ai mis la double mèche, franchement, parce que je voulais quelque chose qui envoie un peu plus. Et là, il y a la single mesh et un petit cordon USB. Donc, on va regarder. Donc, la petite carte, bien évidemment, les accus, il faut qu'ils soient comme ceci, avec son wrap de protection, pas comme cela, pas déchiré, pas dénudé. Voilà, petite carte Rinko, garantie, carte certificat de qualité. Là, comment on remplit le clairomiseur, je vais vous le remontrer. Voilà, on met un peu de liquide ici, un peu de liquide là. Après, on le remplit, on laisse reposer un petit peu. Et ici, la notice qui est en anglais, il me semble. Donc là, ils parlent du clairomiseur, ils disent 28 mm. Je pense que 28 mm, c'est au bubble. Il m'a l'air plutôt de faire 24 ou 27 mm de diamètre. Voilà, résistance, il y a la 0,25 ohms et la 0,2 ohms. Moi, j'ai mis la 2 ohms de 50 à 80 watts. Et la 0,25 ohms, elle est de 40 à 60 watts. C'est marqué également dans la résistance. Drip type 810, pin 510, le drip type est en, comment ça s'appelle, en résine et le clairomiseur il est en verre, en quartz et en acier. Donc elle va jusqu'à 228 watts la box, elle peut monter jusqu'à 228 watts grâce au réglage, on va y revenir après. Donc contrôle de température, wattage, bon moi je vous dis la vérité, j'utilise que le wattage tout simplement. Contrôle température, NI, TI, SS, TCR. Voilà, le corps de la box est en alliage de zinc. C'est pas la matière plus noble, mais ça va. Voilà, et un USB, un chargement en USB à 2 ampères. 2 ampères, je trouve que ça fait beaucoup pour un 18650. Ça va, ça fait beaucoup pour sa longévité, sa durée de vie. Donc, vous pouvez le charger sur un chargeur normal. Donc, c'est une double 18650. Voilà, etc. Donc, etc. Comment l'allumer, comment rentrer dans les modes. On va y revenir très rapidement. Je suis pas en forme aujourd'hui, désolé, je fais pas le ouf comme d'habitude. Voilà, c'est en chinois et en anglais, la notice en tout cas. Donc, il reste encore le truc là, comment ça s'appelle? Le plastique protection, bon, c'est pas grave. 5 clics rapides pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 clics pour la rallumer. Et il y a le truc. Donc là, vous pouvez voir sur l'écran, je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais devoir mettre la main comme ça. Voilà, vous voyez le wattage. Quand on appuie sur plus, sur moins, le témoin des deux batteries, etc. Et quand on reste appuyé comme ça sur le bouton, ça va de plus en plus vite. Au début, ça va doucement, comme ça va doucement.
Puis après, ça s'emballe. Et je sais pas, ça va trop vite. Ça, c'est un des principaux points négatifs, je trouve, moi, perso. C'est qu'il faut y aller doucement et ça va de 0,1 watt en 0,1 watt. Pourtant, tout le monde l'a dit, c'est mieux de 1 watt en 1 watt, voire de 2 watts en 2 watts, parce que là, de 1 watt en 1 watt, c'est parfait. Mais là, de 0,1 à 0,1, c'est qui va, à la limite, quand on va payer à 8 watts, à 7 watts, qu'on voulait être à 7,5 watts, 7,2 watts, ça peut être compréhensible, mais là, on est sur des valeurs, voilà. Et le clairomiseur, comme j'ai dit, drip type 810 avec deux joints. Et pour le remplir, on appuie, il y a une petite flèche ici, on appuie là où il y a la petite flèche, hop, et on peut procéder au remplissage, voilà. Donc là, j'ai mis la double mèche, les airflows en dessous, hop là. Bon, ça va, ils sont pas durs à ouvrir, voilà, je mets à 3/4 ouvert pour 70, ça me va. Donc voilà, après pour entrer dans les menus, vous cliquez 3 fois, 1, 2, 3. Ah non, ça marche pas. Ah si, si, vous voyez le VW qui clignote là-haut. Dès que vous cliquez 3 fois, 1, 2, 3. Vous pouvez changer bypass. Je vous déconseille le bypass en double accu en général. NI, TI, SS, TCR, wattage. Bon, moi ça me suffit, wattage variable largement. Ici, ici l'entrée USB pour les rechargements ou les mises à jour, le plus, le moins, le fire. Voilà, ici c'est rainuré ici. En dessous des petits trous d'aération pour le chipset et les accus. Et la porte, elle bouge pas. Ça, par contre, un tout petit peu en bas, franchement. Franchement, elle bouge pas énormément, tellement qu'elle bouge pas trop. Je savais plus elle était où la trappe, de quel côté elle est la trappe. Faut vraiment, franchement, pratiquement pas. Donc ça, point de vue trappe, ça va. Donc ici, l'emplacement des accus. Gravering est ici au-dessus. Voilà, avec la polarité d'indiquer, plus, moins la petite languette pour retirer. Vous appuyez un petit peu comme ça pour la faire entrer. Pareil pour ce côté. Et vous tirez pour l'enlever. Donc voilà l'intérieur. Donc ça fait plusieurs jours que je l'utilise. Pas de problème. Franchement, pas de souci particulier. Je vais commencer par les défauts. D'habitude, je commence par les points positifs, mais là, je vais commencer par les défauts. Quand on la pose sur une table, elle n'est pas si stable. Elle n'est pas très. Il y a plus stable. Il y a plus stable, voilà, sur une table. C'est peut-être à cause des bouts arrondis en dessous, là. Donc, ça peut. Vous voyez ce que je veux dire? Vous entendez le bruit? Elle n'est pas super stable. Sinon aussi un autre point négatif, c'est je l'ai su grâce à un abonné qui m'a envoyé une photo de son setup. Il a la Mecman, c'est là, et au bout de plusieurs mois, ben, toute la peinture elle s'est éclatée là et là. Voilà, donc ça c'est à savoir. La peinture elle s'éclate, elle peut s'éclater rapidement, surtout si vous la mettez dans la poche avec les clés. Voilà, les limites, si vous évitez de la mettre dans la poche des clés, ça va. Tu vois, moi je prends toujours une petite sacoche, une banane ou une sacoche, voilà, pour mettre le setup, pour mettre aussi deux, trois papiers, deux, trois trucs à l'intérieur qui ne rayent pas. Donc les clés, je les laisse dans la poche, voilà. Sinon, très belle box, franchement, là vous voyez le motif du loup. Voilà, c'est un peu granulé ici. Vous voyez des vis ici. Enfin, ça, c'est des faux vis en fait. Parce qu'il n'y a rien de l'autre côté. Vous voyez des vis là. Et ici, c'est juste pour le design. Style vis clé à laine. Attendez, je vois mal. Clé étoilée. Clé étoilée 6 pans. Là, à l'intérieur, par contre, il y a des vraies vis, effectivement. Mais c'est juste pour le look. Voilà, c'est juste un look spécial.
Il y en a qui vont aimer ce look spécial. Après, ça, c'est une question de goût et de couleur. Donc voilà, les principaux défauts pour moi, c'est ça. J'ai entendu aussi évoquer le nom Mechman, que ça fait penser à un mode mecha. Donc non, ce n'est pas un mode mecha, c'est un mode équipé de toutes les sécurités. La preuve, il a un écran. Le mode mecha, c'est l'énergie de la Q qui passe directement dans l'atomiseur ou le clairomiseur. Donc là, ça passe par un circuit. Le circuit lui-même joue comme une sécurité, c'est-à-dire que s'il y a une trop forte tension ou quelque chose comme ça, ben c'est le circuit qui va éclater avant de faire surchauffer le tout. Donc c'est équipé effectivement de toutes les sécurités, j'avais oublié de le dire. Donc après le nom, ça porte à confusion, mais bon, quelqu'un qui connaît un peu la vape, il sait que au contraire, on déconseille aux débutants d'acheter du mecha. Donc, certains gens vont voir Mechman, donc ils vont avoir peur de ce matériel. Ils vont croire, au contraire, c'est même préjudiciable de se faire passer pour du mecha. Parce que clairement, quelqu'un qui commence la vape, je ne lui conseille pas du mecha. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit de faire d'erreur dans le mecha. On n'a pas ce droit à l'erreur qu'on a sur mecha. Après, si on commence la vape, ça peut être un peu fort comme clairomiseur à 70 watts ou à 50 ou à 40, comme je vois les wattages qui sont inscrits. Au départ, quand on commence, je conseille plutôt style un petit Nautilus comme ça. Voilà, mais vous pouvez tout à fait mettre le Nautilus sur cette box évapée à 16 watts, 20 watts, 25 watts, selon la résistance que vous y mettez. Ce n'est pas interdit. On va passer niveau saveur. Bon, j'ai mis un fruité frais dedans. Voilà, c'est la fin de l'été. Je vais switcher maintenant vers le gourmand. Donc franchement, au début, je trouvais pas mal en saveur, mais au bout de quelques jours de vape, j'ai l'impression que les saveurs, elles ont diminué. On n'est pas au niveau de Raït où il faut changer la résistance, mais les saveurs ont diminué. En général, les résistances comme ça en mèche ou double mèche, elles durent assez longtemps. À moins que je me suis tapé une agueusie, une petite perte de goût passagère. Mais non, mais je trouve que le goût, il est moins bon que les premiers jours. Voilà. Comme j'ai dit, c'est un genre de box où tu peux mettre n'importe quel claireau, du reconstructible. Le reconstructible, c'est un petit peu mieux, mais on doit changer le coton plus régulièrement, tous les 2 jours, 2, 3 jours, ça dépend comment vous vapez et tout ça. Donc, le clairomiseur, après le look du clairomiseur, bon, il n'y a rien de spécial, rien à dire de spécial. Voilà, point positif, les airflows, ils se tournent très facilement, même trop facilement, pratiquement. Donc après, la box, point de vue ergonomie, prise en main, ça va, ça passe. On peut vaper comme ça ou avec le pouce. Point de vue maintien en main. Excusez-moi, c'est mal poli de parler en vapant. Point de vue ergonomie, voilà. Point de vue, elle est agréable à la main. Il n'y a rien qui dépasse. Bon, il y a les trous ici, vous voyez les trous ici. Voilà, des trous ici aussi, c'est assuré, tout ça. Mais il n'y a rien qui pique, on va dire. T'as pas un petit vis qui va sortir, qui va piquer. T'as pas un angle qui va faire mal, un angle pointu. Du point de vue ergonomie, dans la main, elle est assez agréable en main, on va dire. Point de vue positif. Point de vue positif, le look aussi, le design, il a été très travaillé, très soigné. Franchement, le point de vue finition, détail, c'est pas mal. C'est pas trop mal, on va dire. C'est pas mal du tout. Voilà, centré aussi. Ça fait penser comment ça s'appelle, à nos exomes centrés. Il y en a beaucoup qui aiment les centrés, il y en a qui aiment les excentrés, voilà. Après, voilà, c'est 25 mm, donc c'est flush. Après, si vous mettez plus de 25 mm, ça sera flush, moins, ça sera moins flush. Ah, j'ai oublié de montrer la connectique. Il faut que je la montre sous tous les angles. Donc voilà, classique, pin 510. Je sais pas si on va bien le voir. La classique pin à 510 montée sur ressort. Le pin 510 ressort légèrement, un peu trop juste pour le mettre sur un méca. En général, en méca, on va plutôt sur du reconstructible que sur du claireau. Après, oui, le claireau, pour moi, il va être un peu fort pour un débutant.
et, et pas au top pour un expérimenté, on va dire. Il va être trop fort pour un débutant, point de vue de débit de vape, tout ça, ça va être trop pour lui. Et un expert, il va préférer un reconstructible ou un des meilleurs claireaux à résistance toute prête. Donc voilà, en mèche, voilà, les résistances en mèche, c'est plutôt pour du fruité. Le gourmand, il passe dessus, mais c'est pas optimisé. Pour moi, le gourmand, il me demande un petit peu plus de chaleur pour mon goût personnel. Voilà, les résistances, la résistance avec des grandes fenêtres, des grandes arrivées de liquide, pas de problème. On peut y mettre du 80 VG. Putain, mine de rien, je voulais faire une revue rapide, j'y arrive pas. J'ai rien noté pourtant. D'habitude, je note point positif, point négatif, je travaille en amont, en aval, derrière. Eh, vous savez pas, là, le temps que je prépare la vidéo, que j'y réfléchisse, que je la tourne, une demi-heure il est passé. Le temps que je la pose, 5 quarts d'heure, que je la revisionne, la vidéo, pour voir si j'ai pas de conneries. Que je la revisionne sur YouTube, qu'est-ce que ça donne sur YouTube, et répondre à quelques commentaires, mine de rien, ça, les heures elles passent. Les heures elles passent. Les heures elles passent. C'est purement pour plaisir. C'est pour ça que je fais moins de montage. Tout ça, c'est juste pour le fun. Voilà. Je l'ai reçu. Je l'ai fait. Peut-être je reprendrai les nouveautés par la suite. Je ferai d'abord toutes les box que j'ai à faire avant d'accepter. De manière, l'été, ils t'appellent pas en général. Les marques, elles t'appellent pas pour les partenariats. Donc, en général, ça reprend vers septembre, octobre à peu près. Voilà, je vais essayer de faire toutes les autres box vite fait, plus quelques liquides. Et peut-être je reprendrai les nouveautés, peut-être des petits lives où on va faire des petits blabla, tout ça. Bon, sinon, je reviens à la box. Ça fait plusieurs jours que je la teste. Voilà, le bouton il bouge pas, pas trop. Voilà, le cliquetis des plus, des moins. Des petits cliquetis, voilà. Rien de spécial à mince. Rien de spécial à dire. Voilà, il y a marqué le nombre d'hommes. La valeur ohmique, je veux dire, la valeur en volts, le nombre de secondes de puff, là, tout ça classique, le petit écran classique. Allez, si j'y mettrais une note finale, pour un kit box double AQ avec résistance toute prête, si je devais donner une note par rapport aux autres kits comme ça, double AQ avec résistance toute prête, allez, je lui donne un 7 sur 10. Un 7 sur 10, peut-être pas un 8, peut-être pas un 9, peut-être pas un 8,5. Allez, un 7, 7,5 sur 10, parce qu'elle est agréable en main. C'est une box avec laquelle je peux vaper longtemps. Voilà, ça passe, la prise en main, ça passe. Moi, je vais plutôt comme ça sur des box carrées, en général. On peut même vaper comme ça. Allez, 7 sur 10. Allez, 7,5 sur 10 pour être sympa, on va dire. Ça passe, ça passe. Double AQ. Alors, je peux mettre un atomiseur reconstructible dessus ou un MTL si vous voulez vaper à plus petit wattage avec une petite vape un peu plus nicotinée. Voilà, quand on monte en watt, on descend un peu la nicotine. Voilà, 7,5 sur 10, parce que 8 quand même, 8. Voilà, certains lui donneront 8, 8,5. Certains vont beaucoup aimer le design. Après, c'est juste une question de goût et de couleur, on va dire. Juste une question de goût et de couleur. Moi, je trouve pas ça moche, voilà, en tout cas. Je trouve pas que je trouve pas que c'est la box du siècle, mais je trouve pas ça moche non plus. Avec le petit ah, 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 j'aurais dû commencer l'intro comme ça. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Ouais, je me suis dit, voilà, t'es fatigué, mais bon, si chaque jour t'es fatigué, un jour tu dois aller au dentiste, un jour tu dois faire ça, tu vas jamais faire les revues. Là, j'ai un tas qui s'amasse là, donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Et vous savez très bien que si le courant passe, et bien la cigarette trépasse et ça va peu bien.